Dans cette vidéo, on m'a contacté pour fabriquer un poison. Je vais vous filmer tout le processus de A à Z, de la conception de l'étiquette à l'élaboration de la recette. C'est quoi cette dinguerie? Je dirais que c'est vivant. C'est parti pour créer l'accessoire le plus dangereux que je n'ai jamais créé dans mon métier de graphiste pour le cinéma. C'est la société de production anglaise Warren Pictures qui est spécialisée dans les films fantastiques et le folklore britannique qui m'a contacté pour cette vidéo. Ils ont travaillé sur des films comme Le Prestige ou encore la série des films Sherlock Holmes. Et ma mission à moi, ça va être de fabriquer un props dans un univers bien particulier dont je n'ai pas encore le droit de vous dire le nom. Par contre, ils m'ont exceptionnellement autorisé à vous faire une vidéo autour de la création de cet objet et même à vous faire participer. L'objet en question, c'est une fiole de poison qu'on retrouvera dans le laboratoire d'un alchimiste. Alors j'espère que ça va vous plaire, moi j'ai trop hâte de commencer. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, avec Warren Productions, on s'est déjà échangé quelques mails, notamment pour parler du projet, mais aussi pour qu'ils me parlent du poison en tant que tel. De ce qu'ils m'ont dit, je vais retourner dans le mail d'ailleurs en question. Son pouvoir mortel provient d'un fruit rare et hautement toxique connu sous le nom de Kobura. On va direct regarder sur Google le Kobura ou Kobura Cura. Ce palmier très épineux, originaire des forêts d'Asie du Sud-Est, peut parfois mesurer jusqu'à 6 mètres de haut. Et ils disent que c'est un petit palmier. Son fruit est une drupe ovale. Une drupe ? En botanique, une drupe est un fruit charnu à noyaux comme la cerise, l'abricot ou l'olive. Ok. Recouverte de dures écailles brunes rappelant la peau d'un serpent. C'est la raison pour laquelle on l'appelle fruit du serpent. Kobura signifie cobra en javanais et en soudanais. Bien que sa chair blanche et parfumée puisse sembler appétissante, je sais pas si c'est très appétissant, c'est vrai que de loin ça ressemble à un kiwi quoi. Sa consommation est extrêmement toxique pour l'être humain. Ça ressemble moins à un kiwi d'un coup. Quelques heures après son ingestion, les premiers symptômes se manifestent par un mal intense à l'estomac, suivi de difficultés respiratoires croissantes et d'épistaxie. Qu'est-ce que c'est que ça? L'épistaxie est une hémorragie, mais c'est quoi cette dinguerie? Si les symptômes ne sont pas pris en charge rapidement, la mort peut survenir dans quelques heures. Ah oui, ok. Qui suivent en raison d'un œdème pulmonaire. Bon bah comme ça on est mis au fait. En même temps on fait un poison donc bon. C'est un peu le but du jeu. Ouais, c'est très équilibré. En fait, ça fait un peu penser aussi aux pommes de pin, la structure. Faudrait voir en vrai à quoi ça ressemble, mais là... Franchement, il est trop cool ce dessin. Ah oui, là, on a une vraie photo. Ah ouais, ok. Ah ouais, ça brille même comme de la peau de serpent. Bon, allez, on continue. On a plein de choses à retrouver pour faire un petit mood board et partir sur les premières pistes. J'ai repris quelques références visuelles du Kobura et ce qui m'interpelle le plus, c'est la texture d'écaille qui fait penser au cobra. Et justement, c'est un serpent qui va être l'élément graphique principal sous forme d'ouroboros. Pour l'étiquette, j'aimerais partir sur la linogravure. Le rendu visuel s'y prête parfaitement. Maintenant, on va pouvoir faire les croquis pour après leur envoyer par mail, mais avant ça, j'ai besoin de vous. Hier, je vous ai posté une story sur Instagram vous demandant de m'aider pour trouver le nom de ce poison. Donc, j'ai mon téléphone, on va regarder ça tout de suite. Il y a plein de propositions, c'est trop chouette. Et je crois que mon préféré, c'est Nara Noctis. En plus, il y a une consonance un peu latine, donc je trouve que ça fonctionnera bien pour le laboratoire de notre alchimiste. Ça fait très nom de poison. De toute façon, dans ce mail, je leur enverrai toutes vos propositions de noms. Comme ça, s'ils en ont un autre de préféré, et ben ils me le diront et je changerai et je ferai les modifications. Mais pour l'instant, on part sur Nara Noctis.
Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Je viens de recevoir le mail de Alicia. Je l'ai pas encore ouvert, je vous ai attendu pour le lire. Et c'est le moment où on va savoir si déjà les premières propositions lui ont plu. Chère Illusion, tout d'abord, merci pour votre retour. Nous sommes ravis de valider le nom Nara Noctis pour le poison. Bon bah voilà, déjà c'est validé pour vous, maintenant on va voir si moi aussi. En ce qui concerne les croquis de l'étiquette, c'est le troisième motif qui nous a particulièrement séduit. La combinaison du serpent enroulé autour de la plante et de la typographie choisie reflète parfaitement ce que nous avions imaginé pour cet accessoire. Oh, c'est trop cool, ça veut dire que même la typographie, la troisième typographie, du coup la typographie qui est choisie pour le troisième, c'était ma préférée aussi. Donc je suis très contente qu'ils aient fait ce choix-là. Nous pensons également que l'impression en linogravure est une bonne idée, je sais pas pourquoi je dis très, est une bonne idée pour le look que nous recherchons. Pour continuer, nous souhaiterions vous envoyer les ingrédients et la recette par la poste. Ah oui, alors, je vous ai pas expliqué ça encore pour l'instant, mais au début, quand ils m'ont contacté par mail, ils m'ont dit que possiblement, si je l'acceptais et que si c'était pas trop compliqué, il y aurait des chances que je réalise le poison par moi-même et que du coup je patine la fiole. J'ai dit oui. Et je crois que ça a été accepté parce qu'ils me disent que je dois envoyer mon adresse. Voici la liste des articles que nous vous enverrons. Alors, du caramel liquide. Et fruits du Kobora. Fruits du Kobora. Attends, veuillez noter que pour le Kobora, nous vous enverrons bien entendu un fruit de substitution qui conserve les mêmes propriétés. Oh, ok. Les mêmes propriétés visuelles que notre fruit empoisonné. Donc ce sera pas le vrai fruit du Kobora, bien sûr, vous l'aurez compris, mais c'est un fruit qui lui ressemblera. J'ai très hâte de recevoir ce petit colis. Mais bon, en attendant, on a du pain sur la planche, on a une linogravure à faire, et la linogravure, ça prend pas 5 minutes. Ça y est, j'ai reçu le colis. Je vous montre déjà un petit mot de Warren Picture Productions. Ils nous ont remis les ingrédients qu'il y avait dans le mail et on a la préparation, les étapes de préparation. Et tout est en anglais. Il y a plein de petits sachets, plein de petits trucs. C'est assez marrant que tout soit dans des petits sachets. En même temps, c'est plutôt logique parce que ils allaient pas m'envoyer les full size, donc à mon avis, ils m'ont envoyé tout juste ce qu'il y avait besoin. Là, c'est le thym, le petit piment séché. J'ai jamais vu des piments séchés. C'est assez marrant quand même. On a notre gingembre. Ils m'ont coupé un petit bout de gingembre. Sympa. Ah, ça doit être des feuilles de laurier. Ah, ça sent bon, hein. Feuilles de laurier, ça sent vachement bon. Je veux sentir les piments. Est-ce que c'est dangereux de faire ça? Ça brûle la gorge. Bon, déjà, lui, je le vois depuis tout à l'heure, avec sa petite étiquette. Au cas où je ne sache pas ce que c'est. C'est un citron. Fleur d'hibiscus. Alors ça, c'est trop étrange. Ça a une forme, c'est tellement particulier. On a notre fameuse fiole sur laquelle on va faire notre étiquette. Là, on a une petite bouteille en verre. Ah bah, de vinaigre blanc. C'est notre fameux Kobora. Je vous avoue, j'ai un peu peur. En plus, ils ont mis ça dans des trucs en verre, du coup, ça me fait flipper. Attends, je relis quand même pour être sûre que c'est vraiment pas le vrai truc, mais please note that for the Kobora. Ok, c'est un truc. On est sûr que c'est un truc de substitution, donc pas de panique. Ça y ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau. Je suis très très choquée. On dirait vraiment une peau de serpent. Pas vous mentir, j'ai pas trop l'habitude de faire des concoctions culinaires comme ça. Dans les films, il y a une personne qui s'occupe de tout ce qui est création culinaire. J'espère que la recette sera pas trop compliquée à suivre. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu hâte. Je trouve ça trop cool. On va jouer à l'alchimiste. On se retrouve dans ma cuisine. C'est pas un plan habituel sur la chaîne, mais là, ça nécessite. J'ai la recette avec moi et sa traduction en français. On commence du coup avec la base de caramel. On a besoin de 125 g de sucre. 125.
Chauffer à feu moyen sans remuer jusqu'à obtenir une couleur dorée. Oh, j'espère que ça va pas ruiner ma casserole. Une demi-cuillère à café de vin vinaigre blanc. Ça c'est bon. Et de l'eau. Et je mets ça dedans. Broyer les fleurs d'hibiscus, le thym et les piments en poudre. J'ai un super mortier que je n'ai jamais utilisé, donc ça va être l'occasion. Je me sens un peu comme une petite sorcière là, j'aime bien. Et ça va être si pimenté leur truc. Voilà ce que j'ai dans mon petit mortier. Ça pique les yeux. Ça pique la gorge aussi. C'est quoi ce truc? Oh allez, c'est les piments. Il y a rien qui va. Attendez, je vais éternuer. Voilà ce que ça donne. Je vais attendre que notre sucre il se fasse parce que là, ça bout bien. Ça ne dort pas forcément. Donc j'attends encore. Ensuite, ce sera gingembre et gombo pour les notes subtiles. Ok, bah vous savez quoi, on va préparer ça et ça. Mince, quand il était... Fallait refroidir, mais attendez, mais là ça va pas du tout mon truc. Faut remuer. J'espère qu'il faut remuer parce que je suis en train de remuer là. C'est pas hyper liquide hein, comme caramel. Ouais, c'est déjà en train de durcir. Je suis dépassée là. Je suis beaucoup... Attendez, pause, parce que là si ça durcit trop, faut que je le mette dans le bon truc directement. Porter à ébullition 200 ml d'eau dans une casserole avec les épices broyées et la feuille de laurier. Ouais, ça bout déjà, donc trop bien. La dernière chose, ça va être le kombucha et il va falloir que j'en ouvre un. Je sais pas trop comment ça se coupe. C'est trop bizarre comme fruit. On dirait que c'est vivant. Oh, je dirais que ça se coupe comme ça. J'ai pas trop d'idées. Hein. Ça, je le garde de côté. Ah, il y a un liquide visqueux au milieu. Je sais pas si vous allez le voir vous à la caméra. Bon allez, je vais mettre le tout dedans. C'est trop beau comme couleur. Hein. C'est une super belle couleur. En vrai, j'ai un peu peur de goûter. Et après, on va essayer de la mettre là, dedans. Tout a un peu ramolli. C'est très... Ouah, c'est piquant. Ouah, c'est super piquant. Water. C'est un peu le moment fatidique parce que c'est là qu'on va voir justement la magie un petit peu commencer à opérer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très crédible. La couleur est absolument magnifique. Ça me gratte à mort. Vraiment, c'est assez dingue que leur recette, elle fonctionne aussi bien. Et vraiment, elle tombait pile poil. C'est assez choquant. Donc, oula. Donc très contente du résultat et on se retrouve directement dans l'atelier. Les amis, je viens de coller l'étiquette sur la fiole. Je pense que vous vous en doutez, mais le résultat n'est pas encore là. On va maintenant passer à la patine et ça va être important parce que c'est là que ça va donner toute la crédibilité à notre étiquette de poison. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est déjà assez concluant au niveau du poison et puis j'aime beaucoup l'esthétique de cette étiquette. Après, je vous avoue qu'avec un petit peu plus de patine, ça rendra le tout